Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Armand Charret et bienvenue à l'émission À votre service. Cette semaine, dans le cadre de notre émission, nous allons accueillir quelqu'un de la table famille de Charlevoix, en la personne de Mme Claudia Bouchard, qui vient nous parler d'une conférence qui va être donnée par Mme Nancy Doyon. Et le thème de cette conférence, c'est « Mieux comprendre pour mieux intervenir ». Nous allons également parler d'un nouveau concept d'habitation touristique qui vient s'installer dans Charlevoix, qui s'appelle Dôme Charlevoix. Et pour nous en parler, nous allons recevoir l'un des copropriétaires de ce nouveau concept. Il s'agit de M. Simon Veilleux. Et enfin, nous allons accueillir Mme Marie Choquette, qui est choriste pour le chœur L'Écho des Montagnes et qui vient nous parler du prochain spectacle donné par la chorale, qui va avoir lieu pas n'importe où, attention, à la chapelle de la Maison Mère des Petites Franciscaines de Marie. Alors, bonne émission. Alors, Claudia Bouchard, coordonnatrice pour la table famille Charlevoix, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Comment se porte la table famille? Ça va bien. Ça va bien? On a beaucoup de projets, puis là, on va y voir le bout du nez à ces projets-là, puisque c'est ça, je viens parler aujourd'hui de la conférence qui va avoir. C'est ça, il y a un événement qui s'en vient très bientôt. Oui. C'est en quoi au juste? En fait, c'est une conférence. Cette année, on a choisi comme conférencière Nancy Doyon. Ça fait déjà 3 ans qu'on fait une conférence qui est offerte aux parents puis aussi aux intervenants, là, autant les éducateurs et éducatrices en service de garde que les organismes familles et tout ça. Donc, cette année, on invite Nancy Doyon, là, qui est une conférencière fort connue, là. Elle est connue comment, par quoi, par Dans où? le fond, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a commencé par être coach familial. Puis c'est elle qui a vraiment, qui est un peu, pas fondatrice, mais qui est un peu l'initiatrice là, de cette profession-là, coach familial. Okay. Elle a été connue pour SOS Nancy dans le milieu. Elle est conférencière. Elle est auteure aussi de plusieurs livres, là, qui soutiennent, qui donnent des outils là, aux familles pour aider les parents à être auprès de leur enfant. Alors, finalement, elle a une bonne expertise pour dire, bien là, aujourd'hui, je viens faire une conférence. Le thème de la conférence va être quoi? C'est, dans le fond, c'est mieux comprendre pour mieux intervenir. Mieux comprendre pour mieux intervenir. Oui, c'est que dans le fond, Nancy Doyon, comme je le disais tout à l'heure, elle est très active. Elle fait aussi beaucoup de coaching auprès des familles. Donc, elle va nous offrir beaucoup de trucs et astuces pour nous soutenir en tant que parents là, auprès de nos enfants. Donc, il y a du concret dans ça. Beaucoup de concret. C'est pour ça qu'on l'a choisi, parce que les autres années auparavant, on avait des très belles conférences, mais les parents nous demandaient beaucoup des trucs concrets, okay. Comment intervenir. Les outils, oui. Les outils. Puis, tu sais, aussi, au niveau de mieux intervenir, bien souvent, les enfants, bien être parent, là, c'est le métier le plus difficile. Il n'y a pas de cours là-dessus. Là. C'est ça. C'est toujours essai-erreur, puis il faut éternellement s'adapter, continuellement s'adapter quotidiennement. Alors, puis dans le fond, c'est ça, là, souvent on intervient quand l'enfant est en colère ou quoi que ce soit, mais des fois on le fait, puis avec bonne intention, mais ça ne fonctionne pas. Fait qu'elle va vraiment nous amener des nouveaux trucs, des nouvelles astuces. Puis elle a aussi ses théories, là, bien à elle, avec sa théorie de chip molle, entre autres, etc., etc. Fait que c'est quand même assez humoristique en même temps. C'est un ton humoristique, mais ça va être bien, là. Parce qu'en plus, mettons que je suis parent, j'ai eu un premier enfant, j'ai fait mon possible, je me dis, bon, ça va être plus facile avec le deuxième, mais ce n'est pas nécessairement le cas parce que les enfants ne sont pas pareils. Ils sont tellement différents, leurs besoins sont différents, leur comportement puis leurs caractéristiques sont uniques, là. Tout le monde, tous les parents au monde le savent. On a souvent 2, 3, 4 enfants, puis ils sont différents. On ne peut même pas les comparer les uns les autres. Non, effectivement, il faut savoir s'adapter. Exactement. Donc, comme on dit, c'est mieux comprendre pour mieux intervenir. Exactement, exactement.
table famille, ça existe depuis quand finalement? Ça existe depuis 2008. C'est soutenu par, c'est une table de concertation qui est soutenue par le CIUS, de la capitale nationale. Puis c'est une table de concertation. C'est en fait des partenaires qui ont décidé de se mobiliser, de se mettre ensemble, de se parler, de faire des réunions pour dans le fond, être capable de mieux intervenir auprès de la petite enfance. Parce qu'on sait que, dans le fond, plus on agit tôt dans la vie de l'enfant, plus de chances qu'on a là, dans le développement global de l'enfant. Donc, c'est la famille, c'est des organismes, c'est des garderies, des milieux de garde, des CPE. Il y a aussi la commission scolaire qui siège sur la famille. Il y a évidemment le CIUS, puis d'autres organismes, entre autres les organismes familles de la région. Est-ce que l'approche avec la petite enfance a beaucoup évolué ou changé au fil du temps? Bien, je vous dirais là, que la principale chose qui a changé, moi je suis là depuis 2012. La principale chose qui a changé, là, puis c'est vraiment des belles avancées, c'est qu'on est de plus en plus sensible à agir tôt avec nos enfants. Les parents le savent, mais les organismes le sont de plus en plus, puis c'est de plus en plus valorisé de vraiment axer sur des trucs, sur mieux outiller nous les parents, sur le fait d'aider pour la transition scolaire, par exemple, à l'enfant qui va rentrer à l'automne prochain, etc., etc. Puis on sait aussi que l'enfant, bien, il vit dans un milieu de vie. Donc, c'est pas juste l'enfant, mais c'est sa famille, puis le milieu de vie dans lequel il vit, la municipalité, la bibliothèque, l'école, les parcs. C'est tout ça, en fait. C'est super passionnant là, d'améliorer ces milieux de vie-là. Est-ce que l'image de l'enfant roi existe toujours? Oui, puis c'est sûr que des fois aussi, on peut... c'est sûr, des fois, on tombe dans l'extrême. Il ne faut pas non plus, mais en même temps, je pense que ça prend un juste équilibre là-dedans. Puis... sans parler de l'enfant roi, bien, c'est de mieux intervenir, on le dit, mais tout en gardant son équilibre là-dedans, puis aussi aux parents là, qui ont besoin aussi avant tout, on est des parents. Oui, c'est ça. Donc, on a un rôle de supervision et d'orientation et d'éducation. Oui, mais tu sais, il ne faut pas être dans la culpabilisation non plus des familles et tout ça. Là. Donc, c'est ça. Tous les parents au monde veulent le mieux pour leur enfant, puis c'est à ce niveau-là qu'on veut agir. Puis aussi pour les organismes qui ont besoin d'outils aussi, de formation, de livres dans leur milieu de garde, d'outils. Fait qu'on est vraiment là-dedans, puis c'est avec un plaisir qu'on le fait. Puis d'autant plus que ces jeunes-là, si je parle juste de la technologie aujourd'hui, eux autres sont venus au monde, puis la technologie est totalement existante et omniprésente. Que ça va donner... je ne sais pas ce que ça va donner, mais dans le fond, ils vont évoluer là-dedans. Là. C'est ça, on a affaire à un nouvel environnement, des nouveaux contextes sociaux. Ça nous amène des enjeux, soit à la maison, à l'école. Il faut maintenant... on n'a pas le choix de faire affaire avec les écrans maintenant qui sont de plus en plus présents. Fait que c'est un sujet d'actualité d'ailleurs ces temps-ci. On en parle beaucoup. Oui. Puis, dans le fond, c'est ça, là, je pense que le mieux à faire, là, c'est à ce sujet-là, c'est d'encadrer le mieux possible. Puis, des fois, ça peut être juste une opportunité pour passer un beau moment avec son enfant aussi. Logiquement aussi, oui. Il s'agit de savoir comment coordonner tout ça. C'est ça, il ne faut pas le voir non plus comme juste du négatif, mais ça peut être une opportunité aussi. Il faut le voir comme ça. Puis l'évolution ou l'éducation ou l'instruction, bon, en général, l'instruction, c'est généralisé, mais quand on parle d'éducation, tu es un enfant de la ville versus un enfant de région. En région, tu es plus proche de ta campagne. Les gens de la ville, là, j'écoutais récemment, là, il y a des ZEC qui appellent des zones de chasse et de pêche qui étaient anciennement privées, qui sont devenues publiques aujourd'hui, mais quand ils s'adressent à des jeunes de la ville, la campagne, ils ne savent pas c'est quoi. La nature, ils ne savent pas c'est quoi. C'est qu'à un moment donné, tu te dis, waouh, pas jouer dehors, comme on dit, ou lâche ce qui se passe. Là. C'est là qu'on a besoin d'outils pour composer avec tout ça. Oui, il faut juste être à l'écoute aussi. Puis on est super bien entouré. Tu sais, tous
tous les organismes qui m'entourent, c'est eux les spécialistes puis les experts en petite enfance qui sont capables aussi de conseiller. Tu sais, si les parents ou les autres ont besoin de conseils, ils peuvent aller vers leur milieu de garde, vers leur organisme famille, puis pas hésiter surtout à le faire parce que sont de bons conseils puis sont juste là, dans le fond, pour le bien-être de vos enfants. Là, si on a besoin d'aide, de façon de parler, on vous trouve où et comment? Bien, c'est sûr que moi, c'est sûr que je suis coordonnatrice de cette belle table-là, mais je peux, c'est sûr, référer aux besoins. Puis aussi pour les billets, je suis ici pour la conférence Nancy Doyon. Fait que dans le fond, vous pouvez me contacter directement au 88-219-8203 ou aller sur la page Facebook de Ta famille Charlevoix sans problème. D'accord. Avez-vous un site Internet comme tel aussi? Non, on a une page Facebook. Puis on a le téléphone. Puis les bureaux sont où, eux autres? Nous, les bureaux sont situés au Centre des femmes de Charlevoix. OK. On a un bureau à cet endroit-là. Donc, alors, finalement, si on vous cherche, on peut vous trouver. Oui, il n'y a pas de problème. On est là pour ça. Alors, pour la conférence, c'est à Saint-Hilarion. À Saint-Hilarion, à la salle municipale de Saint-Hilarion, au 346 route 138. Puis, c'est à compter de 19 h. Donc, ça va durer à peu près 1h30 plus les questions. Puis, on attend à peu près, là, facilement, en tout cas, on pense une centaine de personnes, là, facilement. Puis, ce qui est intéressant aussi, je vais quand même le nommer, là, c'est que, dans le fond, elle fait une première conférence avec un public des familles, puis les intervenants et tout ça, c'est ouvert à tous. Mais elle va revenir parmi nous en novembre prochain. Je reviendrai vous en parler à ce moment-là. Ça sera des ateliers un petit peu plus intimes, avec des groupes restreints, pour faire un petit suivi sur les trucs qu'elle a proposés aux parents le 12 avril prochain. Donc, je vais revenir vous en parler là, pour informer de ça. Le prix d'entrée est un gros 5 $? Oui. Un gros 5 $, il faut le dire. Oui, hein? C'est juste pour dire qu'on encourage l'activité. C'est ça. Oui, c'est ça. Puis c'est symbolique aussi en même temps, là, parce que cette conférence-là est possible grâce, évidemment, à Ta famille, mais aussi le soutien financier d'Avenir d'enfants. OK. Et est-ce qu'il faut réserver à l'avance? Bien oui, en fait, idéalement. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, il faut se procurer le billet. C'est sûr qu'il risque d'en avoir à l'entrée, mais à date, là, ça va bien. Fait que il faut quand même appeler puis contacter pour avoir sa place, s'assurer qu'on... Y a-t-il du transport d'organiser ou pas? Bien, c'est possible. Possible? Oui, s'il y a des parents qui souhaitent avoir possibilité covoiturage ou tout ça, là, on peut toujours, mais il suffit de nous avertir d'avance. OK. Également pour... voilà. Alors, on répète le numéro de téléphone? 88-219-8203. Réservez votre billet. C'est un gros 5 $. C'est pour assister à une conférence. Puis la conférencière, c'est Nancy Doyon. Oui. Qui est écrivaine, qui est coach, qui est auteur et riche d'expérience de vie pour effectivement vous donner des trucs. Elle fait des chroniques aussi dans les émissions télévisées et tout ça. Puis quand on parle de la petite enfance, on parle de quel âge à quel âge? On parle pour la petite enfance, là, on parle de 0-5 ans, mais la conférence s'adresse vraiment à des parents d'enfants de 0 à 10-12 ans. Là. OK, le début de l'adolescence. Oui. OK, bien là, c'est super ça. C'est ouvert aux hommes aussi, j'imagine? Bien oui. Hein? C'est parce que des fois, on reçoit les gens du Centre des femmes, c'est pour les femmes, pour les femmes, non, pour les non, femmes. Non. Mais non. Au contraire, il faut se prendre une gardienne à la maison, amener le conjoint ou le papa pour des fois aussi susciter des discussions, c'est le fun, puis de partager une vision de comment on voit la discipline auprès de nos enfants. C'est ça, puis il faut être sur la même longueur d'onde en général. Oui. Ça, c'est un autre défi aussi. Claudia Bouchard, merci. Bon succès avec cette belle conférence. Merci. 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 Alors, Simon Veilleux, copropriétaire d'un nouveau projet qui s'en vient dans Charlevoix, qui s'appelle Dôme Charlevoix. Bonjour. Bonjour. Journée particulière, on est chanceux de vous avoir aujourd'hui parce que là, vous étiez ce matin au défi Ose entreprendre qui a lieu au domaine Forget à Saint-Irénée. Vous étiez participant et en nomination pour un projet ou pas un projet, mais je dirais une catégorie en particulier. Exactement. C'était quoi au juste? On était finaliste en fait pour la catégorie services aux individus pour une création d'entreprise dans la région de Charlevoix.
qui est une nouvelle entreprise. Là. Oui, exactement. Dôme Charlevoix. Dôme Charlevoix, oui, exactement. Ça existe tout récemment? C'est tout nouveau, tout beau? Oui, ben en fait, le projet a mûri dans nos têtes l'année passée, mais on est dans le chantier, si on veut, là, un peu plus intensément actuellement, OK. en date de 2018, mais ça fait un petit moment là, que ça se passe dans nos têtes. Ça Ouais, se travaille, ça cogite. Mais là, finalement, vous avez gagné ce qu'on m'a dit. Là. Exactement. Ben, félicitations. Merci beaucoup. Alors là, vous allez passer à une autre étape qui va être le régional, Oui. qui va être Oui. à Québec, dans ce coin-là, quelque chose comme ça. Je ne connais pas les dates par cœur, là, mais des alentours d'avril-mai, on devrait avoir. Alors, Dôme Charlevoix, c'est un projet innovant, là. C'est quelque chose d'assez particulier. Oui, exactement. En fait, on cherchait à s'établir dans la région de Charlevoix parce que c'est une région qu'on apprécie beaucoup, autant pour les sports, nature, le ski, puis aussi parce qu'on avait déjà un pied à terre dans la région de Petite-Rivière-Saint-François. Puis on a décidé en fait d'établir un projet d'affaires qui est de l'aubergerie un peu alternatif. C'est un concept d'hôtel qu'on essaie d'amener vraiment en nature pour que les gens aient accès à du luxe complètement implanté au cœur des arbres, des montagnes. On ne sort pas dans un corridor, on ne se prend pas l'ascenseur, on n'arrive pas dans un lobby, on ouvre la porte, on est bang dehors. Exactement. Mais on a tout le luxe de la cuisine, de la chambre de bain avec la douche, même. Comme des hôtels, ils appellent ça des suites, là, un peu avec facilité pour pouvoir dire, ben là, je vis dans ma chambre et je me fais à manger. Exactement. Ah. Avec tout le côté plein air et l'accessibilité. On appelle ça du glamping? Oui, certains s'amusent à dire le glamping qui est un mix entre glamour et camping, là, pour ceux qui connaissent moins, mais on peut appeler ça comme ça si vous voulez. On peut appeler ça comme ça. Vous avez choisi Charlevoix pour le faire parce que vous disiez, vous avez déjà un pied à terre ici dans le coin, donc vous connaissiez la région comme telle? Oui, en fait, mon associé a déjà un projet qui s'appelle Villa Boréal, qui se situe juste à côté du projet de Dôme Charlevoix. Un projet qui nous a fait aussi mûrir au niveau de la réflexion. Souvent, les gens cherchent à trouver un endroit où loger avec leur famille, avec un couple d'amis, mais qui ne veulent pas nécessairement se rendre dans un chalet de 10 à 14 personnes ou payer un montant plus élevé. Donc, c'était vraiment un niche de marché. On ne vient pas compétitionner ce qui existe déjà. On vient offrir un offre qui est complètement alternatif là, pour la région de Charlevoix. Puis le projet de Dôme Charlevoix vient répondre un peu à cette demande-là, là, des gens qui veulent vivre des expériences nature, mais aussi confortables qu'un chalet. On parlait d'associés, tantôt vous êtes 3 là-dedans. Oui, exactement. Il y a Simon Allard, Guillaume Genet et moi-même dans le... Puis je vous regarde, vous êtes des jeunes, donc je veux dire des jeunes avec de la créativité. Donc c'est pas les projets qui manquent. Non, bien en fait, on s'est lancé en affaires dans une agence de publicité qui s'appelle 32 mars en 2011 avec un autre partenaire qui s'appelle Steve Marin à l'époque. Puis on est habitué de travailler dans des projets créatifs parce que c'est notre day-to-day, mais l'immobilier, l'hôtellerie, ça nous a toujours passionnés. On est des gars qui ont voyagé à travers le monde. On a fait plusieurs hôtels, des hostels aussi quand on était à l'université. Fait que pour nous, l'expérience, en fait, de la chambre, de la nuitée est aussi comme... ça fait partie intégrante du voyage. Fait qu'on s'est dit, au fil du temps, il faudrait se partir un projet d'hostel, d'hôtel, de chambre, peu importe. Puis au fil du temps, bien, ce qui a abouti, c'est Dôme Charlevoix. C'est Dôme Charlevoix. C'est notre premier bébé d'hôtellerie. On est très heureux que ça se passe dans Charlevoix. Vous êtes les bienvenus. La jeunesse, on en a besoin. On est bien contents d'être ça. Vous dites, vous êtes des globetrotters un peu, mais ce projet-là, ça existe à quelques endroits dans le monde. Il n'y en a pas tant que ça, là. Oui, mais comparable, on en connaît un qui est en Suisse à l'heure actuelle. Puis dans les montagnes en Suisse? Ouais, exactement. Fait que c'est vraiment un projet qui est 4 saisons, comme le nôtre, là, en plein hiver, en flanc de montagne. Fait que, puis il y en a un aussi en Jordanie, dans le désert. Donc, ils sont totalement dans un autre environnement. Oui, c'est complètement l'opposé. Est-ce que vous avez déjà vécu l'expérience pour dire on y a été là-bas, on a vécu ça? Pour être franc avec vous, non, non? Pas du tout. Pas du tout, mais on y croit beaucoup. On pense que c'est un projet qui est très porteur. Je pense que, en fait, il y a des images peut-être que vous allez pouvoir présenter là, du projet, mais c'est très inspirant, puis on croit beaucoup au projet. Là. Le projet, là, dans le fond, là, il cogite, il est sur la table, il est plus que sur la table, il y a des plans. Là, ils vont ouvrir quand, ce projet-là? Ben, c'est dur pour le moment de vous donner une date précise. On vise l'été 2018 là, pour vous donner une projection. Ce serait très bientôt, mais je ne peux pas m'arrêter sur des dates aujourd'hui. Par contre, je peux inviter tous les gens qui écoutent l'émission à se rendre sur
domecharlevoix.com. On a fait une page temporaire où les gens peuvent rentrer leur courriel, puis on va informer tous les gens qui se rendent, tous les gens qui vont avoir envoyé leur courriel. On va leur envoyer des images, des suivis au niveau des constructions, puis des dates de disponibilité, puis des premières unités. On parle d'un dôme, là, donc c'est rond. Exactement. Ça peut accueillir 4 personnes, grosso modo? Exactement. En fait, il y a un lit à l'étage, un lit à la mezzanine. Donc, vous êtes deux couples d'amis, vous êtes une famille avec 2 enfants. Vous pouvez loger 4 personnes dans le dôme. Vous pouvez y aller en couple, c'est une petite activité romantique. Donc, 1 à 4 personnes. Ben oui, c'est super. Ouais. Puis, quand on parle de luxe, parce que il y a de l'électricité là-dedans. Là. Oui. C'est le luxe. Oui, c'est vraiment loin du camping. Là. Ça s'adresse, on se plaît à dire que Taylor Swift pourrait louer le dôme. Bon, on va en profiter. Hein, c'est le fun d'avoir une Exactement. personnalité comme ça qui vienne essayer ça. Mais il y a une cuisine complètement fonctionnelle pour se faire à manger avec les frigos, poêles, douche, salle de bain. Donc, c'est vraiment fonctionnel pour les familles. Puis il y a même un spa attitré à chaque dôme, donc les gens peuvent profiter aussi de l'extérieur. Puis je rajoute à ça, même à l'intérieur, il y a un foyer qui fournit. Ah, en plus. Donc en plus d'électricité, là, c'est chauffé. C'est un 4 saisons, tout ça. C'est vraiment un 4 saisons. Si c'est bon pour l'hiver, c'est sûrement bon pour l'été. Tout à fait, tout à fait. Ah, wow! Et dans les faits, pour être plus précis, vous êtes situé entre Baie-Saint-Paul et Petite-Rivière-Saint-François dans le chemin Lamartine? Exactement. Pour ceux qui sont plus à l'affût de la Petite-Rivière-Saint-François, c'est dans le haut de la Petite-Rivière, dans le secteur qu'on appelle le hameau du Massif. Il y a un flanc de montagne qui s'appelle le Mont-Gabriel-Leroy. C'est là que va se situer le projet. Pour les gens qui connaissent un peu moins la région, en fait, entre le massif de Charlevoix, la station de ski, puis Baie-Saint-Paul, on pourrait dire qu'on est à 15 minutes des 2 points. Okay. Donc, on est vraiment comme à mi-chemin là, entre les deux pôles d'attraction. Qui visez-vous comme clientèle là-dedans? On parle peut-être de jeunes familles, de couples, mais pour dire, bien là, je m'en vais effectivement pas dans un hôtel, je m'en vais pas dans une auberge, je m'en vais effectivement sous un dôme en forêt. Mais je pense que tous les gens qui veulent vivre une expérience haute en couleur, un peu différente de ce qui existe, je pense que c'est tous des gens qui vont être intéressés à venir à Dôme Charlevoix. Puis, comme je disais tantôt, ça peut être autant des familles que des couples qui veulent avoir une petite vacances romantique. Là. Donc, la clientèle principale, est-ce que c'est plus Québec dans le premier environnement ou c'est pas mal ouvert? On s'attend en fait que les gens de Québec viennent assez naturellement, étant donné qu'ils viennent déjà dans la région de Charlevoix. Même les gens de Charlevoix pourraient avoir un grand intérêt à venir essayer le produit. On va regarder aussi pour peut-être attirer des gens hors marché, là, que ce soit des Européens, Européens, Ontario, Asie, peu importe. Là, mais ça s'adresse à tout le monde. Je pense que c'est accessible à tous les gens à qui ça peut être. Vous donnez un ordre de grandeur. Ça peut coûter combien potentiellement, là, juste, même si c'est pas tout déterminé, là, ça pourrait jouer? Je sais pas encore. Je peux pas vous chambre d'hôtel de luxe, c'est combien? C'est un 250 minimum? On va trouver un prix qui va être assez accessible à tout le monde, puis que les gens vont pouvoir avoir de bons comparables. Mais il ne faut pas oublier le principe, c'est-à-dire qu'on s'en va faire du camping glamour, officiel. Ouais. Puis dès qu'on sort de notre dôme, on est typiquement à l'extérieur. Exactement. Et voilà. Exactement. Puis les dômes sont isolés les uns des autres, donc il n'y a pas de voisins. Vous n'avez pas vraiment de voisins. Là. Fait que si vous sortez du dôme, vous êtes vraiment tout seul avec la nature. Vous pouvez profiter de la vue sur le fleuve, étant donné qu'on est dans le haut de la montagne. Donc, on a une vue avec ça, partielle loin sur le fleuve, ouais, exactement. Regarder les étoiles ou aller se promener dans la montagne ou faire les activités dans les alentours. Au niveau de la région, il y a quand même pas mal d'activités à faire aussi dans Charlevoix, fait que c'est pas les options qui manquent. Là. Quand on parle effectivement d'environnement, vous voulez en construire combien si le projet va très bien puis que ça prend de l'ampleur? Pour le moment, c'est dur à déterminer, mais avec la municipalité, on a un plan d'implantation de 3 dômes pour débuter. C'est sûr qu'éventuellement, on aimerait ça expandre le projet à peut-être plus d'habitations, mais pour l'instant, en tout cas pour les prochaines... L'espace vous le permettrait? Exactement, oui. On a un terrain qui permettrait d'aller au-dessus de 6 à 10 dômes, mais pour le moment, c'est vraiment une visée avec 3 dômes, puis on va regarder comment ça va fonctionner. La tendance de ce que les touristes recherchent est en train d'exploser énormément par rapport à qu'est-ce qui les attire. Tu sais, je regarde juste les sentiers pédestres ici. Il y a Repère Boréal, effectivement, aux éboulements, qui fait des choses différentes aussi. Donc, de plus en plus,
les gens recherchent une certaine originalité, sortir de l'ordinaire. Bien, comme je mentionnais, en fait, Dôme Charlevoix, ça représente un peu ce que notre vision, en fait, c'est que les gens, quand ils voyagent, ils veulent plus juste se rendre à un endroit où il y a un monument ou une destination qui est précise. Ils veulent vivre une expérience de A à Z. Puis, comme la plupart du temps, on la passe dans la chambre d'hôtel ou dans l'habitation qu'on loue, bien, l'expérience est là à la majeure partie du temps. Fait que c'est pour ça qu'on crée les dômes. C'est juste pour que les gens vivent une expérience un peu hors du commun. Puis si on est bien organisé, il y a 3 dômes potentiels qui vont se construire. On y va en gang, puis on prend les 3. Ça se peut très bien. On se fait du fun. Ouais. Si vous êtes 12, vous splittez, Ben couple oui. d'amis, 4 dans chaque dôme. Ça se peut Génial. très bien. Ouais. Alors, d'une part, félicitations pour le prix que vous avez gagné. Merci beaucoup. Bonne chance au régional. Je pense que le concept et le projet est original et différent. Merci. Ça va prendre forme sous peu. Et en même temps, ben, je veux dire, si les gens veulent savoir davantage qu'est-ce qu'il y en a, vous avez une page Internet. Oui, c'est Alors- domecharlevoix.com. En un mot, tout ça, c'est Dôme Charlevoix. Tout en un mot avec un S à Dôme. OK. Puis sinon, il y a aussi les pages Facebook ou Instagram pour les plus habitués des médias sociaux. Mais en vous rendant sur Dôme Charlevoix, vous allez avoir le lien autant là, pour toutes les autres déclinaisons Facebook, Instagram ou l'infolette. À découvrir. Vous êtes des gens, je suis Exactement. convaincu que vous êtes branchés. Ben, Simon Veilleux, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Et bonne chance dans ce beau succès. Puis bienvenue dans Charlevoix. Merci. Alors, Marie Choquette, porte-parole pour la chorale L'Écho des montagnes, bonjour. Bonjour. Je dis porte-parole, vous êtes membre aussi du groupe L'Écho des Absolument, montagnes. hein? absolument, ben oui. Alors, vous êtes une personne qui aime chanter. Oui, Hein? oui, Faire partie d'un groupe comme ça, c'est parce qu'on aime ça. oui. Ça fait j'ai toujours chanté, puis je chante tout le temps. Bon, Sans même m'en à la rendre maison quand compte. vous êtes seul. Ah, tout le temps, je chante. Je suis Bon. dehors, je me mets à chanter, puis je ne sais pas. La vie est belle, quoi. Je pense que la chanson m'aide à... Je sais pas, c'est apaisant, la chanson. Parce que ça nous met dans une Ça sort ambiance, tout ça nous met seul dans quand- une Je atmosphère. pense que oui. Oui. Hein? C'est du positivisme. Si on ne chante pas, c'est parce que la vie est plate, tandis qu'à temps, on chante. Moi, alors- je n'ai jamais vraiment compris, là. Puis dans le fond, je sais pas pourquoi il y a des gens qui chantent comme ça tout le temps, puis il y en a d'autres qui chantent pas. Il y en a qui parle ont pas de toute voix, seule comme moi, aussi. j'ai pas de voix, ça fait que moi, je parle. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais j'aime beaucoup chanter. Ouais. Oui, effectivement. Alors, l'Écho des montagnes, c'est quand même un groupe qui existe depuis quoi, 33 ans? Oui, à peu Wow. près. Il faut le faire quand même, là, parce que des fois, ça dure moins longtemps, mais 33 ans. Oui, puis tu as des membres, des choristes qui sont là depuis le début. Depuis le début en plus. Ils sont rentrés là jeunes. C'est bon, ça. Puis, l'Écho des montagnes comprend entre 20 et 25 choristes. Oui. Oui. Donc, hommes, femmes, majoritairement femmes. Oui. Puis c'est ça. Ça fluctue parce que des fois, il y en a qui ont certaines activités en dehors puis qui manquent une session parce qu'ils ne pourront pas vraiment participer, là. Alors, on a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Nos hommes, on les aime beaucoup, beaucoup. Je veux dire, Ils sont bien importants parce qu'ils ne sont pas nombreux. On parle plus que ce que l'on chante. Alors, très bientôt, quand je dis très bientôt, c'est au mois de mai, Oui. le 5 mai, Oui. vous allez donner un spectacle Oui, un concert. qui va avoir lieu, pas n'importe où, là, franchement, là, je pense que vous êtes la première chorale Ah oui? à faire une prestation là, sur place, à aller à la chapelle de la Maison Mère, Oui. donc des Petites Franciscaines de Marie. Oui, oui. C'est génial. Ça va être une belle expérience. Ah, merveilleux. C'est un très bel endroit. Et c'est un endroit où l'acoustique est En excellente. plus. C'est ça. Quand on compare peut-être avec l'église de Baie-Saint-Paul, qui est beaucoup plus béton, Oui, tandis que la chapelle, elle est en bois. c'est ça. Il n'y a pas d'écho. Il n'y a pas, non, beaucoup Il n'y a pas de moins, résonance. c'est ça. Comme dans... Puis pour l'occasion, j'imagine, ils vont allumer, pardon, les 1500 lumières au plafond. Ah, ben là, je ne sais pas. Vous allez voir, c'est toute beauté. Ça crée une ambiance, ça crée une chaleur, ça crée une intimité. Oui. Alors, je pense que vous allez apprécier
ceux qui vont aller vous voir vont l'apprécier. Oui. Puis ceux qui J'espère. vont donner le concert comme vous, en tant que choriste et membre de la chorale, vous allez l'apprécier aussi, j'en suis convaincu. Certainement. Ah. Alors, donc le 5 mai, c'est Oui. dans l'après-midi, c'est à 14 h? C'est à 14 h. Ceux qui veulent acheter des billets à la porte, arrivez plus tôt parce que vraiment, au moins minimum 3/4 d'heure à l'avance. Hein. Oui, parce que là, il y a un phénomène, c'est qu'avant les concerts, vous les donniez à l'église de Baie-Saint-Paul, Oui. où on peut rentrer presque, 1000 personnes, pas tout à fait, Plusieurs, mais presque. plusieurs Et centaines. là-bas, ben là, c'est limité. Oui, c'est limité, à peu près à 150, 175. Et donc, il faut acheter les billets assez tôt. Premier arrivé, premier servi. Oui. Mais on ne s'attend pas à refuser de vendre les billets. Vous allez faire, Parce qu'on va faire, on va essayer de faire un peu de place, là. OK. Vous allez faire des supplémentaires s'il y a trop de monde? Je sais pas. On n'est pas rendu Vous là. n'êtes pas rendu là. Bon. Ça appartient à la ville maintenant. Oui, C'est à la ville. effectivement. Ça s'appelle maintenant, c'est la Maison Mère. Oui. Et c'est une chapelle, c'est un petit bijou, honnêtement. Oui. Là. Moi, j'en ai entendu parler, je ne suis jamais allée. Ah, J'ai voulu aller la visiter 2 fois, et puis ça n'a jamais... il n'y avait personne pour garder la réception, puis je ne pouvais pas aller visiter la chapelle. Fait que là, OK. je vais la voir. mais dans les fêtes, puis on invite la population, parce que c'est là que c'est intéressant, c'est que le concert, vous allez être, je pense qu'il y a eu un spectacle dans le cadre du festif, je me suis impliqué l'artiste, mais je pense que vous allez être la première chorale à faire une prestation dans cette chapelle-là. Puis je pense que c'est un bel endroit pour une chorale. Comme Absolument. Ah oui. Ah, vous allez voir. Alors, on invite les gens, s'ils n'ont jamais vu la chapelle, bien, à joindre l'utile à l'agréable. On va aller voir la chapelle, puis on va aller voir et entendre le chœur, l'écho des montagnes. Et voilà. Oui. Ah. Donc, c'est un spectacle en 2 parties. Oui. Première Alors, partie, c'est... la première partie, ce sont des... D'abord, c'est un spectacle en hommage à la chanson québécoise, donc d'auteurs québécois. Puis, la première partie comprend différents auteurs, différentes chansons, des très, très belles chansons de Jean Lapointe, j'ai laissé mon petit chose là. Le Gauthier, Plusieurs. il y a plein d'artistes, Oui, là, oui, de Tex Lecor. des chansonniers québécois, des poètes, Félix Leclerc, une mécanique générale de Patrice Michaud. Oui. Patrice Michaud. Puis, en tout cas, il y en a d'autres, là. C'est bien fourni. Et la deuxième partie, c'est consacrée à Vigneault, qui, cette année, aura 90 ans. 90 ans, le monsieur. À l'été. Tout un monument, ce monsieur-là. Oh oui. Et les chansons que vous avez choisies de Vigneault sont celles qui l'ont le plus marqué. Alors, on a Si les bateaux, qui est une très, très belle chanson. Si les bateaux... Les amours, les travaux. Tamti de l'âme. Ouais. Pendant que la danse à Saint-Dilon, et non la moindre. Ouais. Puis avec les mots du dimanche. Ah, Gilles Vigneault. Alors, puis Jean du Pays. Jean du Pays, qui est Fait un que- incontournable. Oui, mais il y a des très, très belles chansons. Là. Puis c'est les arrangements pour le chœur qui sont vraiment beaux. Parce que vous êtes sous la direction artistique de M. Michael. Michael Racine, OK. oui. Qui est là avec vous depuis plusieurs années. Là. Non, Non? je ne sais pas s'il a été membre du chœur, mais ça fait 2 ans. Je pense que ça fait 2 ans, en tout cas depuis que je suis là, qu'il dirige le chœur. OK. Il a peut-être commencé 1 an avant. Ah. Mais c'est tout récent quand même, son arrivée. Il a remplacé l'ancien directeur, là, dont je ne sais pas le nom. Mais lui est arrivé, mais ça fait quelques années. Puis je trouve qu'il apporte un beau répertoire de chansons. Puis aussi, il dirige très bien ce chœur-là. Bon. Ouais. Une chimie qui s'installe. C'est important. Ben, c'est un homme qui comment je dirais, qui connaît les belles chansons, puis qui veut, mais qui va nous amener jusqu'où on peut aller. Tu sais, c'est pas... il sait qu'est-ce Il qu'il peut connaît nous les faire limites chanter. potentielles, ouais. Alors, puis il nous dirige très, très bien.
Bon. Très bien, il est patient, puis il rit tout le temps. Bon, déjà. Au lieu de se choquer, lui, il part à rire. Ah bon. Il rit et il chante. Puis le pianiste qui vous accompagne pour cette soirée-là, c'est M. René Gagnon. C'est Madame. Madame. René Gagnon. Ah, René OK. Oui, c'est Madame René Gagnon. C'est une pianiste, une excellente pianiste, vraiment. Et puis, elle nous accompagne. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Elle est parfaite. C'est un mix parfait, quoi. Ah oui, lui, elle est déterminée et elle a de l'énergie. Et puis lui, il est plus... Bon, c'est un dirigeant. Il compose avec tout ça. Il essaie de tempérer. Oh oui. C'est bon, ça. Alors, si on veut aller voir le spectacle, Oui. on le disait tantôt, il faut acheter des billets. Combien sont les billets? Ils sont 15 pour les adultes et 8 pour les enfants entre 6 et 13 ans, puis gratuit pour les plus jeunes, Bon. 5 ans et moins. OK. Alors, puis, là, on peut s'y procurer à quel endroit? Parce que là, comme on le dit, il n'y a pas beaucoup de place. Premier arrivé, premier servi. Je vais avoir des billets. Bon. Où est-ce Alors, que je les trouve? Le seul endroit pour les trouver, c'est auprès des choristes. OK. Alors, les gens qui connaissent des choristes, c'est par eux. Présentement, les choristes ont les billets. Donc, vous pouvez leur demander comme ça. Il n'y a pas vraiment... Si vraiment vous ne connaissez pas de choriste et que vous voulez absolument venir, eh bien, il y a un site Internet, Chœur Écho des Montagnes, à OK. Baie-Saint-Paul. OK. Puis, il y a un numéro de téléphone de la présidente. Là. Donc, vous pouvez l'appeler, puis elle est très gentille. Elle est très... Donc, il y a moyen de trouver de l'information si on ne Ben connaît là, pas le nom. c'est ça, elle va pouvoir les vendre. là. Si jamais vous ne connaissez pas de choriste, là, puis ou que vous êtes loin, puis que, tu sais... Parce que d'acheter des billets à la porte, on risque de se frapper le nez un petit peu sur la porte parce que c'est limité comme nombre de Il y a beaucoup de places. billets qui se vendent à la porte, Oui. habituellement. Tu sais, À l'église de Baie-Saint-Paul, je peux le comprendre parce que c'était vaste. Oui, Mais là, on s'en va dans une salle plus restreinte. oui. Alors, prenez pas de chance. Comme on dit, on passe le message. Achetez ça. vos billets à l'avance. Parce que ce qui est arrivé avec les ventes de billets ailleurs, on avait l'accommodation, il y en avait, je sais pas trop, 2-3 petits points de vente, ça ne vendait pas. OK. Alors, ça ne valait pas la peine là, de se donner tout le trouble d'aller porter des billets. Personne n'allait chercher de billets là. Les gens les achètent auprès des choristes ou à la porte. Ouais. Fait que c'est ça. Alors, on répète la date. C'est le 5 mai Oui, à 14 h oui, à la chapelle de la Maison-Mère, à Petite Franciscaine de Marie, oui, qui est d'une salle, d'une acoustique que vous allez découvrir, oui. qui est remarquable. Donc, les gens, même s'ils sont amateurs de belles chansons, parce que c'est de la musique québécoise, Oui. c'est des chansons québécoises qui vont être à l'horaire. Donc, quand on a une bonne acoustique, on les apprécie davantage. Oui, Hein? oui. Ça On va le être perd. plus beau que quand on chante dans un endroit où l'acoustique est moins bonne. Oui, ça distrait, tandis que là, on peut se concentrer puis écouter Oui. comme il faut, puis on voit toute la finesse de la prestation. C'est ça. Puis pour ceux qui viennent en auto, Oui, c'est à la Maison-Mère, puis vous pouvez passer les clôtures, la porte d'entrée, la grande porte en fer forgé. Puis là, bien, il y a du des stationnement un peu stationnements. partout. Il y en a à droite, il y en a à gauche, il y en a au fond. Il y a beaucoup d'espace de stationnement. en fait, super, c'est génial. Alors ça, c'est le spectacle du printemps. Après ça, c'est relâche. Après ça, oui, c'est relâche. On va chanter à 2 autres endroits aussi, que j'ai oublié. Ah. Puis après ça, c'est à l'automne que ça va repartir. À l'automne, on va recommencer. Bon. Si on a assez d'hommes. Mais présentement, on n'a pas beaucoup d'hommes. Ah non? Alors, Ils si se font jamais rares. il y a des ténors ou des basses là, qui sont intéressés, là, c'est le temps Bon. d'y penser. Venez voir notre concert et puis vous jugerez de l'effet que votre voix pourrait avoir sur notre cœur. Et voilà, super. Bien, Madame Choquette, merci beaucoup. Merci. Bon succès avec cette prestation. Merci On le beaucoup. répète, c'est à la chapelle de la Maison-Mère, aux Petites Franciscaines de Marie. Oui. Le 5 mai. Merci. 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 Alors voilà, une autre émission qui s'achève. Alors, comme vous pouvez voir, on a touché des sujets fort variés cette semaine. Alors, merci à nos invités. Merci à vous à la maison qui, de semaine en semaine,
vous écoutez cette belle émission, qu'on essaie effectivement de vous la rendre la plus intéressante possible. Alors, je vous donne rendez-vous, comme on dit, même heure, même poste, la semaine prochaine sur les ondes de TVCO pour une autre émission à votre service. Bonne semaine.